Bon, premier poisson de la session. Voilà, je viens d'arriver au poste 17. Ça fait 2 heures que les cannes sont à l'eau. Je fais déjà un très beau poisson. Un beluga de 19 kg. J'ai eu beaucoup de mal à le hisser sur le tapis. Un magnifique poisson. Bon, alors je vais vous montrer une petite astuce pour bien remplir sa chaussette pour expédier les montages. Voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée dans le but de toujours améliorer et la présentation et être sûr que votre montage est bien pêchant. Donc cette petite astuce, ça permet vraiment d'envoyer un peu plus loin la chaussette, donc de taper un peu plus dedans au niveau de la puissance et sans qu'elle explose, sans que voilà, votre montage en subisse les conséquences. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, je vais vous montrer sur un bonhomme de neige. Donc déjà, pour mon bonhomme de neige, je l'allège toujours en retirant une partie hexagonale. Donc dans le but, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai l'intérêt de faire ça. Donc c'est de le rendre un tout petit peu plus flottant. On retire un petit peu de matière dense. Et comme ça, à chaque passage de poisson, ça permet à votre montage de s'élever. Donc de se relever un petit peu parce qu'il est très léger. Et alors si vous avez des feuilles comme là actuellement où je pêche, ça permet voilà, d'avoir votre montage qui va se reposer et ben vraiment au-dessus du feuillage ou n'importe quel obstacle qu'il peut y avoir. Et ça évite qu'il soit recouvert. Donc là je mets la pop-up, donc on pique bien au milieu. Donc ça fait un montage, vous voyez, qui s'imbrique bien dans la bouillette. Donc je prends mon montage hybride comme vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, donc du fluoro, le petit plomb, un petit peu de tresse, l'hameçon, alors là c'est l'hameçon de 4 White Gap de chez Corda, tout simplement parce que comme on pêche les surgeons, il faut quand même avoir une ouverture assez large d'hameçon, donc sans ardillon, un petit stop flotte et mon bas de ligne. Donc voilà à l'arrivée le montage. Donc toujours une marge assez importante. Là c'est un peu grand mais c'est le maximum que je fais en fait en termes de longueur de cheveux. Là il y a à peu près 1 cm.
Généralement je fais un peu moins, je fais entre, voilà, entre 0,5 et 1 cm, là c'est vraiment le maximum. Donc vous prenez votre tube, vous mettez le montage, la partie du fluoro dans le tube, vous le tenez, vous passez de l'autre côté, vous passez votre aiguille et vous allez rechercher, alors c'est facile parce qu'il y a l'ombre du montage, et vous allez chercher votre bas de ligne. Donc c'est une opération qui peut aller vite comme prendre du temps, c'est ça qui est le plus contraignant. Donc là je le vois, voilà, vous le faites ressortir. Voilà, après vous bloquez, donc là il est ressorti le fil. De l'autre côté vous avez votre hameçon que vous accrochez sur le tube. Après bah là moi je pêche au pelé parce qu'on pêche les esturgeons et les carpes rentrent bien dessus, donc je prends mon pelé que je verse dedans comme ceci. Voilà, donc là le pelé dedans, j'enlève l'hameçon, je fais coulisser délicatement dans le tube, je tends un petit peu histoire de faire descendre le montage et qu'il soit bien à la verticale, que l'hameçon ne s'en mêle pas sur le cheveu. Je remets par dessus, donc là vous voyez la bouillette dedans, je remets du pelé histoire de bien tasser le tout. Alors des fois je termine par 2 bouillettes juste pour dire voilà, faire un petit rappel. Là ça ira comme ça, je tasse très fort, donc il faut bien tendre, c'est ça l'important, c'est d'avoir un montage bien tendu pour qu'il soit très compact. Voilà, donc moi je pêche avec des grosses chaussettes hein, parce que j'ose pas loin et c'est quasiment mon unique amorçage. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci, et là votre montage il est bien au fond, et quand vous allez tirer, vous allez, en fait comme il est bien compacté, vous n'allez pas tirer simplement sur l'hameçon, vous allez vraiment tirer sur l'ensemble de la chaussette, ce qui vous permet vraiment de fouetter plus fort. Donc là vous faites votre nœud, sachant que là je l'ai lâché, ce que j'aurais pas dû faire. Donc vous avez votre chaussette qui est réalisée. Donc là vous voyez quand je tire, en fait je pousse tout le pelé qui est là. Donc en fait je suis pas en train d'user on va dire une partie de la chaussette sur le lancer, je vais prendre l'ensemble de cette partie là de la chaussette. Et donc là vous pouvez tirer très fort, l'ensemble tient puisque c'est compacté, et donc ça permet de gagner un petit peu en distance et surtout d'être sûr que son montage quand il va se déposer, votre montage équilibré va pouvoir remonter à la surface, les pelés vont être vraiment à côté de l'amorce, à côté de l'èche, et voilà, donc je trouve que vraiment c'est ce qui me plaît le plus en ce moment, en tout cas sur les montages. Voilà. Donc pareil, par contre, il ne faut pas amorcer à des grandes distances, parce que bah, forcément ça fait quand même une bonne chaussette de presque 10 cm, donc voilà. Mais c'est ce qui marche sur ce plan d'eau. Allez, donc tout à l'heure je vous montrerai le montage en détail, l'hybride, qui me réussit assez bien. Voilà. Bon, après le beluga de 19 kg de tout à l'heure, là, quand je suis arrivé, je refais un autre beluga, mais cette fois-ci c'est le papa. Il fait 22 kg. ,5 kg. Avec
avec un gros saut, gros combat. Super poisson. Alors regardez la longueur du poisson, du beluga. Sachant que mon tapis quand même il est pas petit, c'est un léon. Bon, vous voyez, ça fait quasiment 1m60 quoi, un peu plus d'1m60. Regardez la bouche. Super poisson. Alors je vais vous montrer un petit peu le montage que j'affectionne, qui est le montage hybride. Donc hybride parce que alors il y a deux raisons pour lesquelles il est hybride. Parce qu'il est composé de fluoro au début, qui permet voilà, de rendre la partie rigide de mon bas de ligne, terminé par une tresse. Et donc voilà, doublement hybride parce que voilà, vous avez de la souplesse avec la tresse sur la fin du montage. Vous avez de la rigidité qui permet d'expulser un petit peu le montage au-delà de votre plomb. Et après, la deuxième raison, c'est ce que j'ai découvert sur cette session-là. Parce que comme j'ai eu du mal à faire des touches, il y a beaucoup de saleté au fond, donc j'ai pris un montage décollé. Et que j'arrive aussi à faire équilibré en bonhomme de neige. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, il est hybride parce que si vous voulez faire du décollé, vous pouvez le décoller de 2-3 cm sans rien changer avec la bonne longueur de cheveux qui suffit. Et vous pouvez passer à un montage équilibré bonhomme de neige sans changer de montage, juste en changeant le stop flotte, le stop bouillette. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça en image. Donc on commence par prendre de la tresse. Alors moi je fais, quand je les décolle là c'est pas beaucoup, hein, c'est 2-3 cm. Donc voilà, donc je vais prendre de la tresse. Donc là j'ai pris de la 15 kg, celle que je prends habituellement, qui est pas trop fine pour pas blesser le poisson. Je ne vais pas prendre des tresses trop fines parce qu'après on coupe la bouche un peu du poisson. Donc voilà, donc pas une tresse très fine. Donc on commence par régler le cheveu. On va commencer par régler le cheveu pour faire son montage décollé. Donc les deux petites bouillettes en 14 mm. Donc l'hameçon, au vu des loupés que j'ai eu, des décroches que j'ai eu, voilà, je suis revenu sur de l'hameçon numéro 4. Sachant qu'au début, voilà, j'étais sur du 6. Mais j'ai eu des décroches, des mauvais piquages. Donc du coup, voilà, je suis venu sur du 4. Donc même si des fois pour les petites bouillettes ça fait un peu gros, c'est pas grave parce que au moins avec celui-là, j'ai fait peut-être une décroche ou deux, donc ce qui est très peu. Voilà. Donc je vais enfiler ma flottante. Alors c'est pas les bouillettes avec lesquelles je pêche, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, donc même si la bouillette du dessous est un peu plus petite et la pop-up est un peu plus grosse, ce qui est un peu pas très orthodoxe, mais c'est comme ça que j'ai pris les poissons. Donc vous mettez votre petit stop bouillette. Donc là c'est important de mettre le petit. Donc là c'est du corda, donc c'est la taille la plus petite. Voilà. Donc là, important de mettre un
un stop flotte parce que vous voyez sinon la bouillette qui est en dessous dense, elle a tendance à descendre. Donc ça, je déteste ça. Faut pas qu'elle descende sur la hampe de l'hameçon. Donc vous mettez un petit stop flotte. Vous trouvez dans les rayons pêche au clou. Hop. Comme ça va vous permettre de tenir votre bouillette dense contre le montage. Donc moi je la mets dedans. Voilà. Alors la distance du cheveu est très importante, puisque comme on veut aussi l'utiliser pour le bonhomme de neige, donc c'est très simple, vous allez quasiment le coller, voilà, à la hampe de l'hameçon. La distance c'est celle-là. Voilà. Donc vous tenez bien fort, vous faites votre montage habituel, hein. Il n'y a pas de nouveauté. Si ce n'est que je vais aller un tout petit peu plus haut, parce que comme ça va être une utilisation aussi flottante, enfin décollée, on va dire. Vous repassez le tout dans l'œillet. Le serrage, moi je prends les ciseaux et je tire. Voilà, après je replace le cheveu dans l'axe parce que forcément il a tendance à tourner. Voilà, donc là vous obtenez votre bas de ligne. Ensuite vous mettez, il doit être là quelque part, une gaine qui vous permet d'accentuer l'angle de votre montage. Donc ça vous donne ça. Donc là le montage est avec un angle vraiment très agressif. Donc ça c'est la première partie. Vous prenez votre mono. Donc là je l'ai pris en 15 livres, donc en 7 kg, afin d'avoir voilà, comme ça si j'ai une casse au moins je suis sûr que c'est lui qui va partir en premier. Mon corps de ligne il a 11 kg, 12 kg. Donc là je crois que ça s'appelle le nœud Albright. Donc vous allez prendre votre bas de ligne en fluoro, une petite boucle. Voilà. Vous prenez votre tresse et vous allez venir coller. Alors moi je cherche des décollés de 2-3 cm, donc en fait en faisant comme ça, en collant juste ici là le line aligner, je le maintiens. Après désolé mais je prends la bouche parce qu'il faut quand même, c'est un peu plus facile. Donc je vais faire 4-5 tours. Et pareil dans l'autre sens. Donc vous revenez. Vous revenez en faisant 2-3 boucles, 2-3 tours, même un peu plus d'ailleurs. Je dis 2-3 mais il faut en faire un peu plus. Quasiment le même nombre qu'à l'aller. Alors ce qui est très important ici, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, le plus important ça va être de repasser au même endroit où vous êtes passé au début. Donc là je vois que mon fil, si on prend bien mon fil, voilà, je suis passé vers le bas, donc je repasse
vers le bas. Il faut vraiment que ce soit au même endroit. S'il veut y aller. Voilà. Après vous tirez. Alors moi je mouille un petit peu. Après vous tirez l'hameçon. Le nœud va se tendre. Là il est tendu. Donc plus le poisson va tirer, plus le nœud va se tendre. C'est ça l'intérêt de ce nœud. Donc je viens de terminer mon nœud Albright. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à couper les extrémités. Donc si vous l'avez bien tendu, vous pouvez couper à ras parce que de toute façon il va pas bouger. Donc voilà, donc là on a notre montage hybride. Il me reste plus qu'à mettre le plomb qui va permettre de maintenir le fluoro au fond et donc juste de faire le petit décollé. Donc alors là je prends des plombs. Le grammage je préfère alors je suis chez les Fox, mais prenez n'importe quoi, hein, de la pâte plombée, des petits plombs, ce que vous voulez. Là il me reste plus que ceux-là, c'est de la taille bébé, mais je préfère les 3xA qui sont un peu plus gros. Donc vous mettez pile poil sur le nœud, comme ça en même temps ça planque votre nœud, ça fait un truc un peu joli. Vous avez le petit élastique, alors c'est des plombs à fente de chez Fox. Ce qui est bien, c'est que c'est interchangeable et vous pouvez les démonter régulièrement. Vous avez l'élastique qui est fourni. Donc la petite astuce, vous le collez contre la fente. Vous tirez pour tendre l'élastique. Et vous le faites rentrer dedans. Voilà. Après vous coupez l'excédent. Et vous obtenez, donc je vais faire le nœud quand même. Alors j'ai fait des... Vous vous rappelez pour faire les chaussettes, il fallait, comme le bas de ligne va aller dans le tube, faut pas faire des montages trop courts, sinon vous n'arrivez pas à prendre le nœud. Donc là vous voyez je fais des montages, je pense mon fluoro doit bien faire 15 cm et l'ensemble du montage je dois bien être aux alentours des 20 cm. Faites à la louche, par habitude. Hop, voilà, montage terminé. Donc mon montage hybride. Voilà. Donc après, en même temps, vous devez voir normalement les vidéos sous-marines qui vous permettent de voir l'intérêt de ce montage. Voilà. Donc après, si je veux interchanger, je décide de faire un bonhomme de neige. Du coup, c'est très simple. Donc je vais vous le montrer. Donc je creuse toujours mes bouillettes. Je peux prendre un hexagone, histoire de pas trop la casser. Hop, un petit trou. J'enfile la flottante. Hop, donc vous voyez que ça dépasse tout juste. Vous prenez cette fois-ci, alors je crois que c'est la version moyenne je crois de chez Corda. Ça doit pas être la version la grande taille, je me rappelle plus.
Et donc sans changer de montage, voilà, vous obtenez votre version. Je vais essayer de la piquer là pour vous montrer. Donc et donc voilà, donc sans avoir changé réellement de montage. J'ai ma version voilà, bonhomme de neige qui va être équilibrée. Et vous voyez que l'espace entre la hampe et la bouillette est bonne. Bon, je dois remercier un copain qui vient souvent avec moi à la lande, Thibaut Pinot, tu te reconnaîtras. On avait parlé un petit peu la nuit, parce que j'avais pas eu de touche la nuit précédente et tout, donc je lui dis bah voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il me dit bah moi quand je viens, généralement ça m'arrive d'en mettre une vraiment en bordure. Donc j'avais lancé à 20-30 mètres du bord. Voilà. Et le résultat. Le résultat est là. Une superbe. Une 19 kilos. Bon, il y a cette carte de 17 kg. Il ne peut pas trop se laisser prendre en photo. Donc 12 kg pour cette carpe commune toute en longueur. Vraiment très très longue.
peu plus petite que celle d'hier, mais à peu de choses près, donc je vérifierai quand même savoir si c'est pas le même poisson.